sur ce Bike Manora, ben voilà, on a des concurrents, des concurrentes qui viennent de partout, de la France entière, de l'Europe entière, du monde entier. On a Nicolas avec nous qui nous vient de Belgique. Salut Nicolas. Salut. Alors, c'est ton premier Bike Man. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à venir faire ce Bike Man? Tu es un spécialiste de l'ultra-distance? Pas tout à fait au départ. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai découvert la chaîne YouTube d'Axel qui m'a donné l'envie tout simplement de rouler plus. Et on s'était fixé avec un copain, avec mon compagnon de route, d'un jour faire un Bike Man avant nos 50 ans en duo. D'accord, c'est pour quand les 50 ans? Tu as eu envie de les faire avant? J'ai 41 ans. T'as 41? Donc on avait quand même encore 9 ans. Mais voilà, j'ai été trop tenté et au mois de décembre, en voyant les dates de l'Aura, je me suis dit... Tu t'es dit, bon, c'est la semaine de vacances, c'est cette année. Voilà. Donc tu t'entraînes depuis quand du coup pour préparer celui-ci? Depuis le mois de janvier. Mais je roule déjà pas mal depuis 3 ans. C'est-à-dire que tu as l'habitude de rouler très régulièrement, très souvent. Ouais, combien tu fais de kilomètres du coup? Ici j'ai fait 6800 depuis le début de l'année. Ouais. C'est ma plus grosse année depuis le début. Donc j'ai vraiment été depuis 3 ans progressivement en augmentant et je fais pas mal de trajets pour aller travailler en fait. C'est ce qui me permet d'avoir la régularité. Tu as la régularité, tu as le fond maintenant. Voilà, il y a un peu de chaleur qu'on n'a pas forcément tous les jours en Belgique. Qu'est-ce qu'on a ici qu'on n'a pas? Les petites montées, un peu le vent. Tout ça réuni, tu as bien réfléchi, tu t'es entraîné par rapport à ça, tu as reconnu le parcours? J'ai pas reconnu le parcours, je l'ai un peu décortiqué plus pour ce qui est ravitaillement et ville et village pour voir un peu comment j'allais pouvoir... Donc en gros, tu es en train de me dire que tu as établi un plan de route. Oui, ça fait. Mais tu sais qu'on ne respecte jamais le plan de route sur un Bike Man. Il n'est pas dans la durée, c'est juste tous les 50 km, j'ai pointé des villages pour savoir que j'ai de quoi faire. Et ça, c'est décidé par rapport à ta propre expérience ou par rapport à ce que tu as lu sur les groupes ou que tu as les vidéos que tu as écoutées aussi? C'est les deux. Par rapport à ce que je ressens comme besoin et évidemment par rapport à ce que j'ai pu lire. Mais je le fais plus à mon feeling à moi que de m'adapter à ce que d'autres ont fait. Voilà. Et alors le Bike Man, c'est une manière de faire du tourisme, si je puis dire? Oui, le premier but, c'est de découvrir de visiter la région, de profiter, de voir des magnifiques paysages. Ça, c'est pourquoi je roule en vélo. Et vous disiez, voilà, par rapport à l'entraînement, je suis venu 2 semaines en juillet à l'Alpe d'Huez pour un peu essayer de... Alors oui, c'est mythique, hein, là, les lacets de l'Alpe d'Huez, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une machine spéciale quand on vient sur un Bike Man? On prépare une machine spécialement pour ça, avec des roues différentes, avec une dynamo peut-être qu'on n'a pas l'habitude de mettre sur un... J'ai pas mal préparé le vélo, oui. C'est quoi ton vélo? C'est un Grax 2. D'accord, donc en origine. Alors c'est le Bike Man origine, voilà, ça tu le sais. Et c'est un peu Axel qui m'a convaincu de prendre ce vélo-là. Je l'ai équipé en roue carbone en Primal 32. Non, j'ai pas pris parce qu'elle n'était pas disponible avec le groupe Écart. Donc j'ai fait faire des roues sur mesure ici, en Belgique. Et alors qu'est-ce qu'il faut rajouter sur un vélo quand on fait un Bike Man origine, quand on se fait l'ultra-distance, qu'il n'y aurait pas sur un vélo que je prends tous les jours pour aller faire mes sorties? Moi j'ai mis un petit miroir, un petit corki. D'accord, pour voir ce qui se passe derrière. Suggéré par c'est obligatoire ou pas sur le Bike Man? Non, c'est suggéré. Mais c'est suggéré, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a rajouté? La selle est la même? J'ai mis une selle confort, une selle Infinity. J'ai mis des stickers réfléchissants pour être bien vu la nuit. Sécurité. C'est important. Sécurité. C'est moins joli, mais bon. Enfin, on n'est pas là quand on roule la nuit, effectivement, sur un Bike Man origine. Frein à disque, frein à patin? Frein à disque. Et ça, c'est une habitude? Oui, j'ai toujours roulé avec ça. Tu es en monoplateau, c'est ça que tu vas nous dire? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait passer sur un monoplateau? C'est la disponibilité des pièces. D'accord, parce qu'il n'y avait pas un double. J'étais parti sur une autre configuration au départ, mais donc chez Origine Monsonnet, je suis parti sur le groupe Campagnolo. D'accord. Icar en 13 vitesses, et finalement c'est pas mal du tout pour cette discipline-là.
parce que ça me permet d'avoir une cassette très large et d'avoir tout ce qu'il faut comme développement. Est-ce que tu as rencontré d'autres Belges avant de venir qui ont déjà fait ou d'autres concurrents d'autres pays évidemment qui ont déjà fait un Bike in Man? J'avais juste, normalement j'avais une connaissance par personne interposée qui devait le faire mais qui s'est désisté parce que les dates ne lui convenaient plus. Et alors j'avais contacté Bérangère. Que j'ai entrevu tout à l'heure. Et tu ne la connaissais pas, tu l'as vu là? Non, je l'ai juste contacté pour avoir quelques conseils. Mais sinon, je l'ai fait fort de mon côté. Quoi. Et puis tu vas rencontrer, là, on est au pas aux connaissances, mais au contrôle des machines. Ouais. Là, tout le monde parle avec tout le monde se donne des conseils, n'hésite pas. Hein, bien, mais si tu as un petit problème sur ton vélo, tu as un mécanicien, tu as le massage, c'est complet hein, finalement. C'est parfait comme organisation. J'avais un problème avec ma patte de dérailleur, il t'a fait le réglage et tout, c'est résolu. Bon, voilà. Tu regardes un petit peu les autres vélos là, toi? Oui, j'ai un peu regardé, mais là je suis arrivé dans les premiers, donc je vais. D'accord, maintenant tu vas regarder un petit peu, tu vas regarder ce que les autres ont mis. Après, ça laisse peu de temps de toute manière avant lundi matin 5h pour aller chercher, d'autres pièces, mais pour un prochain Bike in Man. Qu'est-ce que tu crains le plus là sur ce Bike in Man? J'avais les craintes techniques, mais vu que c'est résolu, c'est bon. Non, j'ai pas de crainte particulière. La chaleur, tu as des techniques? Évidemment, elle va être assez élevée, mais j'ai jamais eu de soucis vraiment à cause de la chaleur. Donc, à partir du moment où j'arrive à bien m'alimenter, bien m'hydrater, je compte le faire pour le terminer, pas pour faire. Voilà, le but, hein, c'est de le terminer. C'est pas non plus de faire un exploit. Voilà. C'est déjà un exploit de le terminer. Ouais. Hein, le but, c'est pas d'être forcément premier. Il y a toujours un premier. Hein, mais le but, c'est de le terminer, d'être finisher et de profiter du repas des finishers. Voilà. Parce que tu sais qu'il y a un repas des finishers, c'est la tradition. Inscrit, voilà. Tu t'es inscrit, voilà. Je ne vais pas dire que c'est le principal, hein, mais c'est aussi bien. Voilà, le but, c'est de terminer dans des bonnes conditions. Voilà. Pas se mettre au-delà de ce qu'on est capable de faire. C'est ce que j'espère et voilà. Voilà, moi je te souhaite, allez on croise les doigts ensemble, je te souhaite un bon Bike in Man origine, puis on se retrouve à l'arrivée peut-être. Oui, sans doute. Hein, pas de folie. Hein. Non, aucune. Merci. Merci.